Alors, pour introduire ce chapitre sur la réfraction, nous allons faire une petite expérience amusante qui vous réclamera uniquement un chewing-gum, une pièce de monnaie et 2 casseroles d'eau. Première étape, mâcher le chewing-gum. Deuxième étape, coller le chewing-gum au fond de la première casserole et mettre cette pièce de 50 centimes d'euros ici au centre de la casserole. Troisième étape, eh bien, on pose la casserole sur une chaise, en bois de préférence. Nous apercevons que la pièce de monnaie n'est pas visible. Nous allons verser l'eau de cette casserole, la grosse casserole, dans la petite casserole. Action, nous versons l'eau dans la petite casserole. Observez ce qui se passe. Nous apercevons maintenant la pièce. Pourquoi? Eh bien, ce phénomène est appelé la réfraction. Nous allons en voir maintenant la définition. Alors, pourquoi est-ce que la pièce invisible devient visible? Eh bien, lorsque la pièce est placée dans la casserole, au fond de la casserole, elle envoie une infinité de rayons lumineux, mais aucun ne parvient dans l'œil de l'observateur, car ces rayons lumineux sont arrêtés par les parois, ou alors ces rayons lumineux ne rentrent pas dans l'œil de l'observateur. Alors que ici, nous voyons que lorsque l'on remplit la casserole d'eau, les rayons au passage entre le milieu R et le milieu O sont réfractés, ces rayons sont réfractés, c'est-à-dire déviés, et certains parviennent dans l'œil de l'observateur. Donc l'observateur voit la pièce, celle-ci devient visible. Le phénomène de déviation des rayons lumineux est appelé la réfraction. Chapitre 3, dispersion et réfraction de la lumière. Grand 1, étude de la réfraction. Nous allons cliquer sur cette animation pour voir ce qu'est la réfraction. Un rayon lumineux incident provenant dans l'air va frapper une surface délimitant l'air et le plexiglas. Ceci est un hémicylindre, une moitié de cylindre en plexiglas. Eh bien, nous voyons que ce rayon lumineux est dévié. Ce phénomène est appelé la réfraction. L'angle d'incidence que nous pouvons régler ici est l'angle entre le rayon lumineux incident et la normale à la surface, c'est-à-dire la perpendiculaire à la surface. Ici, cet angle vaut 30 degrés. Nous voyons que l'angle de réfraction, qui est défini entre le rayon réfracté au rayon dévié et la normale à la surface, est ici d'environ 22 degrés. Si nous faisons varier l'angle d'incidence, en le prenant par exemple égal à 60 degrés, nous voyons que l'angle de réfraction ici augmente également, qu'il vaut environ 42 degrés. Donc l'angle de réfraction dépend de l'angle d'incidence. On appelle réfraction de la lumière le changement de direction que la lumière subit lorsqu'elle traverse la surface séparant deux milieux transparents différents. Cette surface de séparation est appelée le dioptre. Sur cette figure est représenté l'angle d'incidence I1, l'angle de réfraction I2, la normale à la surface, le rayon incident et le rayon réfracté. Le milieu 1 dans notre cas précédent était l'air, le milieu 2 le plexiglas. Indice de réfraction d'un milieu transparent. Chaque milieu transparent est caractérisé par son indice de réfraction petit n, nombre sans unité, égal ou supérieur à 1, tel que petit n égale c sur v. C égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, autrement dit 300 millions de mètres par seconde, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, la plus grande vitesse possible. V, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu transparent. V est forcément plus petit que C, c'est pour ça que le rapport C sur V est supérieur ou égal à 1. Quelques exemples. Dans le verre et le plexiglas, l'indice de réfraction petit n égale 1,50. Dans le diamant, petit n égale 2,42. Petit n égale 1,33 pour l'eau.
et dans le cristal, n égale 1,60. Un cas particulier, dans l'air, la vitesse de la lumière est v égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est la même que la vitesse de la lumière dans le vide. Son indice de réfraction vaut par conséquent n de l'air égale c sur v égale 3,00 fois 10 puissance 8 divisé par 3,00 fois 10 puissance 8, c'est-à-dire 1. Scintillation des étoiles. Les variations de température au sein de l'atmosphère, ainsi que les milieux hétérogènes présents dans l'espace, dévient les radiations lumineuses des étoiles. La lumière des étoiles scintille. Réfraction, les lois de Descartes. Première loi. Le rayon réfracté et le rayon incident sont dans le même plan. Seconde loi. L'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2 sont liés par la relation suivante. N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2, avec N1 indice de réfraction du premier milieu et N2 indice de réfraction du second milieu. Cette loi permet de déterminer la valeur de l'angle de réfraction I2 connaissant N1, I1 et N2, par exemple. Ou on peut également déterminer quoi? Connaissant I1, I2 et N1, on peut déterminer l'indice de réfraction N2 du second milieu. Remarque, si le milieu incident est l'air, à ce moment-là, N de l'air, on sait qu'il vaut 1. Alors, on retrouve la relation 1 fois sinus I1, c'est-à-dire sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Exemple, calculons l'indice de réfraction de ce second milieu, le premier milieu étant l'air. Nous avons réglé l'angle d'incidence I1 à 30,3 degrés. L'angle de réfraction I2 est alors à ce moment-là de 22,3 degrés. Sinus I1 égale 0,50, sinus I2 égale 0,38. Donc sinus I1 égale 0,500, sinus I2 égale 0,380. On a repris trois chiffres significatifs puisque ces deux données comportent trois chiffres significatifs. On réécrit la seconde loi de Descartes, n de l'air fois sinus I1 égale n2 fois sinus I2. Donc n2 égale n de l'air fois sinus I1 divisé par sinus I2, ce qui nous donne après calcul n2 égale 1,32. Sur cette animation, nous voyons que l'indice n égale 1,33. Donc on retrouve la même valeur à peu près avec donc deux chiffres significatifs. On peut dire que l'indice de réfraction du milieu 2 est environ n égale 1,3. Interprétation de l'expérience du prisme. La lumière blanche qui frappe la surface d'un prisme est déviée. Elle est déviée et décomposée en ses différentes radiations lumineuses. Nous apercevons ici une première réfraction entre le milieu R et le milieu vert qui compose le prisme, puis une seconde réfraction entre le prisme et l'air. Nous remarquons également que la radiation lumineuse bleue est plus déviée que la jaune, qui est elle-même plus déviée que la rouge. Nous retrouvons ce phénomène de dispersion lorsque la lumière blanche frappe une goutte d'eau. Cette lumière blanche est à nouveau décomposée en ses différentes radiations lumineuses une première fois, puis une seconde fois. Nous apercevons également sur cette goutte d'eau un phénomène de réflexion de la lumière sur cette surface. Conclusion, en passant à travers le prisme, la lumière blanche est déviée et dispersée en ses différentes radiations colorées. On dit que le prisme décompose la lumière blanche. Ce phénomène est appelé la dispersion. Quelle est l'explication de cette dispersion des rayons lumineux provenant de la lumière blanche à travers le prisme? Tous les rayons lumineux composant la lumière blanche arrivent avec le même angle d'incidence sur la surface séparant l'air du verre. Ils ont également tous le même indice de réfraction,
N1. Prenons par exemple deux radiations rouges et une bleue également. N1 fois sinus I1 égale N2 du rouge fois sinus I2 du rouge d'après la loi de Descartes. De la même façon, N1 sinus I1 égale N2 du bleu fois sinus I2 du bleu. I2 du rouge est différent de I2 du bleu, comme nous voyons sur cette figure. Les angles de réfraction des radiations lumineuses sont différentes. Par conséquent, eh bien, N2 du rouge est forcément différent de N2 du bleu. Si les deux angles sont différents, cela signifie tout simplement que les indices de réfraction sont donc différents et on peut en déduire que l'indice petit n du verre constituant le prisme n'est pas le même pour toutes les longueurs d'onde. L'indice d'un milieu transparent autre que le vide OR dépend de la longueur d'onde de la radiation qui s'y propage. On dit que ce milieu est dispersif. En fait, cela signifie également que toute radiation lumineuse possède sa propre célérité ou propre vitesse de propagation dans le prisme. Réfraction de la lumière dans l'atmosphère terrestre. Premièrement, l'arc-en-ciel. Nous voyons sur cette figure que les rayons lumineux provenant de la lumière blanche du soleil frappent la surface de la goutte et toutes ces radiations lumineuses composant la lumière blanche sont dispersées à travers la goutte. On aperçoit à ce moment-là dans le ciel l'arc-en-ciel. Donc les gouttes d'eau agissent comme un prisme en décomposant la lumière blanche du soleil. Les gouttes d'eau produisent un arc-en-ciel. Petit 2, les mirages. L'indice de réfraction petit n de l'atmosphère dépend de la température. Près du sol, l'air est plus chaud que dans l'air. Les rayons lumineux provenant du ciel sont déviés en arrivant vers le sol, comme nous le voyons ici sur cette figure. Le personnage, en regardant en direction du sol, en fait, voit le ciel. Il a l'impression donc que le sol est bleu et qu'il y a de l'eau, alors qu'en fait, ce qu'il regarde, c'est le ciel. Scintillation des étoiles. Les variations de température au sein de l'atmosphère, ainsi que les milieux hétérogènes présents dans l'espace, dévient les radiations lumineuses des étoiles. La lumière des étoiles scintille.